Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve dans ce tirage, c'est un tirage du jour, énergie du jour. Et donc, c'est davantage un tirage intuitif où je vais lire des énergies collectives. Donc, ne forcez rien. Si vous résonnez davantage avec les tirages astrologiques, vous pouvez regarder les tirages sur cette chaîne, tirage sentimental. Il y avait un tirage sentimental, excusez-moi, pour chacun des 12 signes du zodiaque. Voilà, et donc, sinon, partagez avec moi s'il y a une résonance avec ce message. Ok, alors, avant tout, nous avons la carte du 9 de coupe et nous avons la carte du 7 de bâton. Alors, ce que je ressens comme message qui vous est donné ici, c'est le fait qu'il faut persévérer. Il faut défendre presque ses idées. Donc, sans être sur la défensive, mais il y a cette notion de devoir protéger, de devoir défendre ses idées, ce à quoi on croit, ce que vous avez envie de réaliser. C'est ce que je ressens. Donc, pour certains, vous avez peut-être des choses que vous avez envie de réussir sur le domaine matériel, sur le domaine du bien-être personnel, sur le domaine d'une forme d'accomplissement, ce qui représente pour vous une forme d'accomplissement. Donc là, ce qui vous est dit, c'est il faut persévérer. Il faut persévérer et en persévérant, cela va vous apporter une forme de succès. Ok, donc ça c'est le premier message. On va regarder au niveau du message, excusez-moi, du message Lenormand, pour voir les messages qui se présentent pour le collectif. Donc là, nous avons les nuages, nous avons l'ours. Ok. Ok, donc, alors je vais me concentrer aussi. Ok, alors ce que je ressens par rapport à tout ça, je ressens qu'il y a peut-être une forme de confusion. Il y a une forme de confusion, il y a pu y avoir des choses que vous ressentez comme étant un petit peu des perturbations dans votre environnement, des choses qui créent une forme de confusion. Et qui sont reliés avec quelque chose qui semble être mis en place avec force. Il y a une notion d'autorité, il y a une notion de... C'est un petit peu comme si vous aviez une force en face de vous qui essaie de dominer, et il y a une notion de vouloir punir. Alors c'est intéressant, il y a une notion de vouloir dominer, de punir et de vouloir mettre en place des habitudes, des formes de routine. Et donc j'ai le sentiment finalement qu'il y a une forme de pouvoir, d'autorité dans votre environnement que vous percevez comme étant une force punitive. Une force qui sanctionne. Et je ressens que cette énergie crée une confusion, peut être une source de confusion. C'est quelque chose qui peut même représenter pour vous une forme de blocage, qui peut représenter une forme de challenge, et qui peut être ressenti comme quelque chose un peu d'inattendu, ou d'avoir un petit peu des craintes par rapport à une forme d'autorité sur des nuages finalement qui peuvent arriver sans qu'on s'y attende. Donc il y a cette notion presque d'interruption, cette notion où on a quelque chose qui rentre avec force dans votre vie pour essayer de dominer, de maîtriser la manière peut-être dont vous faites les choses. Et je ressens que c'est quelque chose qui peut contrarier. Donc ça, c'est le message que je ressens ici. Et en même temps, alors dans la phase, le message 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette notion que c'est comme s'il y avait une fenêtre où on vous rappelle qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre sur des possibilités. Que les possibilités d'avoir un changement qui est positif dans votre vie est possible, est accessible, donc ça vous est rappelé. Il vous est rappelé aussi qu'il y a une forme, donc il y a une forme d'amélioration, il y a une forme de mouvement
et on a l'impression qu'il y a une nouvelle phase avec donc du mouvement, avec l'impression d'avancer, d'avoir des résultats, d'avoir des choses finalement qui sont peut-être annoncées, qui prennent forme, ou simplement il est important de prendre conscience qu'il y a cette fenêtre d'opportunité, qu'il y a cette possibilité d'échapper à ce que vous ressentez comme une force qui vous écrase. J'ai cette impression d'une force qui vous écrase. Et en même temps, ce qui vous est rappelé, c'est que vous avez cette possibilité presque de contourner le chemin, soit en trouvant votre voie, en explorant une voie. Pour certains, il y a cette notion de vouloir peut-être de recherche d'une aventure, d'une recherche, comme je disais, d'exploration, de voyage pour certains. Mais là, avant tout, ce que je ressens comme message intuitif, c'est le fait de vous rappeler que vous avez la liberté de faire vos propres choix, ou que ça peut être justement ce que vous avez besoin de protéger, ce que vous avez besoin de défendre. C'est votre droit de faire vos propres choix. Et donc presque de ne pas se soumettre, alors quand je dis de se soumettre à quelque chose que vous ressentez comme une forme d'agression. Bon, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour ceux qui ont cette résonance avec ce message, vous pouvez regarder de quelle manière ce message peut-être vient vous guider ou quelle réflexion cela amène. Et là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a cette notion de nécessité de presque de pouvoir comprendre que vous pouvez surmonter quelque chose qui peut vous apparaître comme un défi, comme un challenge, comme un obstacle. Et là, le message que je ressens par rapport à ça, c'est qu'on vous rappelle que presque plus l'obstacle est difficile à surpasser, et plus finalement, il y a une forme aussi de développement, parce que une fois que vous avez réussi à dépasser l'obstacle, à presque dépasser aussi, sortir de votre zone de confort. Je sens que pour ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, de faire peut-être des choix qui vous amènent à évoluer, qui vous amènent à vous connecter à ce en quoi vous croyez vraiment, à défendre vos valeurs, à prendre peut-être action ou à vous orienter vers des choix qui vont vous amener vers un succès, ce que vous définissez comme étant un succès personnel. D'accord ? Et ce succès personnel, c'est d'arriver à réaliser vos rêves, à vous accomplir. Donc là, on vous dit de ne pas renoncer sur vos rêves et de défendre cette liberté de vos choix. De devoir sortir peut-être des sentiers battus. Il y a cette notion de devoir peut-être explorer quelque chose qui vous semble inconfortable parce que c'est pas forcément un chemin que vous avez exploré avant. Donc ça vous amène un peu aux limites de vous-même. Mais c'est quelque chose qui est appelé à vous faire grandir. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à ça ? Je ressens, parce que je ressens quand même une notion de résistance, je ressens une notion de limitation, d'être freiné, et qui peut, avec même cette notion de pouvoir se sentir pénalisé par une certaine force quand vous avez envie de suivre peut-être vos instincts de liberté. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre ? Je ressens aussi qu'il y a un message autour d'une forme de trahison, ou alors il y a quelque chose qui n'est pas exactement ce qui paraît. Il faut garder les yeux ouverts. Il faut faire attention avant d'avancer. C'est comme si on vous amenait à une forme de vigilance. Hein. Donc, excusez-moi, il faut regarder, il y a quelque chose qui peut paraître comme étant de confiance, presque autour de vous, quelque chose qu'on vous invite à regarder avec les yeux de la confiance. Et en réalité, je ressens qu'il y a quelque chose derrière à déceler,
qui n'est pas ce qui paraît. Donc il y a une forme, je ressens presque une forme de tromperie, où il y a une forme de tricherie, où il y a une forme de ne pas... c'est un petit peu comme si on ne disait pas les choses telles qu'elles sont. Donc il y a une forme de cacher la vérité, avec potentiellement une forme d'agenda, de vouloir cacher quelque chose. Donc il faut juste garder les yeux ouverts, c'est ce que je ressens. Mais là, le message qui vous est donné, c'est de vous dire, provoquez votre propre chance. Donc là, avec ce trèfle, ce qui vous est rappelé, c'est que vous êtes, même si parfois ça peut paraître un petit peu difficile selon certaines circonstances, on peut avoir des circonstances qui peuvent sembler un petit peu lourdes, un peu accablantes aussi des fois. Là, ce qui vous est rappelé, c'est le fait qu'il faut aller vers ce qui est aligné avec un sentiment d'harmonie à l'intérieur de vous, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble faire du sens, ce qui vous semble s'aligner avec les énergies du bien-être, avec les énergies, avec ce en quoi vous croyez. Donc, soyez déterminés à défendre, à vous engager, à vous aligner, à vous réaligner avec ce qui va vous permettre de plus en plus de ressentir des énergies de bien-être. C'est le message qui vous est donné. Et de vous aligner avec ce que vous ressentez comme étant une forme de sincérité. Donc ce en quoi vous croyez, ce qui vous fait, comme je disais, vous sentir bien. Et ce que je ressens aussi avec ce message, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir une forme de clarté, une forme de compréhension. De plus en plus, c'est comme si les nuages se dissipaient à mesure que vous êtes capable de comprendre d'une situation et de voir au-delà du voile, d'un certain voile où les choses ne sont pas dites, les choses sont peut-être cachées. Il y a certains aspects trompeurs dans quelque chose. Et donc, vous allez être capable de dissiper ces nuages et de voir plus clair. Intéressant. Ok. Intéressant. Alors, je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Ok. Alors, le message que vous avez le message du vagabond et le message de la retraite. Numéro 56 et 33. Donc là, vous voyez, on vous parle encore de voyage, d'aventure, de mouvement. Ce que je ressens, c'est que ça peut être un voyage qui peut être géographique. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir un déplacement, ou vous envisagez un déplacement, mais on a cette notion de mouvement, vous voyez, même de retraite. Pour d'autres, c'est davantage ce mouvement, presque peut-être de se dissocier de quelque chose, de se dégager de quelque chose, de s'extraire, de se retirer, sous la forme du lâcher-prise, sous la forme d'un repli ou de réévaluer certains éléments. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de réévaluer par rapport à une situation, par rapport à un contexte. Et donc là, le message qui vous est dit, c'est ça peut vous permettre en fait de reprendre un nouveau départ. Donc avec la carte du vagabond, ce que je ressens, c'est que c'est cette notion où on est confronté, vous voyez, à l'inconnu. Il y a cette forme de pèlerinage, parce que c'est encore une fois, c'est une exploration, en dehors peut-être des sentiers de ce qu'on connaît, ce qui nous appelle à élargir nos perspectives par rapport à ce qui est peut-être soit une information que vous avez reçue, soit un message que vous recevez, soit des circonstances. Et donc, au travers de ça, c'est un voyage d'exploration. Donc, voyage d'exploration qui n'est pas forcément physique, ça peut être un voyage d'exploration par rapport à un sujet, par rapport à un projet, par rapport à des informations que vous recevez, par rapport à une relation pour certains. Mais là, je ressens que le message est plus global. Et donc, en tout cas, il est nécessaire de réévaluer certaines choses qui peuvent apparaître comme étant confuses. Ok. Alors, le dernier message avec l'oracle de la triade, on va regarder ce qui se présente. Alors, on a la carte de la science, donc ça peut être tout ce qui est relié à la connaissance, tout ce qui est relié à la recherche. Il peut y avoir ce qui est relié à un aspect scientifique, à quelque chose qu'on croit, qu'on associe à la science, tout simplement.
à la recherche, à la connaissance, à un sujet scientifique. Et le deuxième message que vous avez, c'est le message du mensonge. Intéressant. Donc là, le message que vous avez, c'est, on vous dit, encore une fois, il y a une forme de tromperie, il y a une forme de mensonge. Donc il faut juste regarder, il y a cette notion de peut-être duperie, d'hypocrisie ou de refus de vérité par rapport à quelque chose qui peut, parce qu'on manque soit quelque chose qui est relié à la science ou à des faits. Voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder un petit peu la résonance de ce message pour vous. Comme je disais, ces messages sont collectifs, hein. Alors vous regardez un petit peu de manière intuitive s'il y a une forme de résonance. Vous pouvez partager avec moi dans la section commentaires si vous avez une résonance, si vous aimez ces tirages. Et sinon, vous avez également donc un tirage astrologique pour chaque signe du zodiaque que vous retrouvez sur cette chaîne, les tirages sentimentaux. Vous avez également la playlist, donc ça vous permet de regarder ces tirages sentimentaux astrologiques directement dans la playlist. Et vous avez également le lien à mon site internet. Donc pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, un tirage privé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo et vous avez également plus d'informations sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je regarde soit une situation sentimentale, professionnelle ou simplement aussi regarder quelle est la guidance intuitive par rapport à une situation problématique auquel vous faites face et donc voir les conseils, l'aiguillage intuitif qui se présente pour vous. Voilà. Je vous invite aussi à vous inscrire sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vais faire de plus en plus de tirages de ce type. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, de protection. Et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.